On va commencer par nommer nos deux événements. Donc R1, la vache a eu le régime R1, donc bar R1, la vache aura le régime R2. B, la vache a un bon taux butyreux. B bar, la vache aura un mauvais taux butyreux. Construire un arbre de probabilité résumant les données. Donc notre arbre de probabilité, donc soit notre vache provient du régime R1, soit du régime pas R1, donc R2, soit elle va avoir un bon taux butyreux, pas un bon taux butyreux, soit un bon taux butyreux, soit pas un bon taux butyreux. Quelle est la probabilité que les vaches proviennent du régime R1? 40%. Donc on va donc en avoir 60% qui proviennent du régime 2. Parmi celles qui viennent du régime 1, 50% ont un bon taux butyreux. Et parmi celles qui proviennent du régime 2, 50% ont aussi un bon taux butyreux. Donc notre arbre de probabilité voici notre arbre de probabilité. Donc soit notre vache provient du régime R1, 40%, donc 0,4. Si j'en ai 40% ici, je vais en avoir 60% ici, 0,6. Sachant que la vache provient à un bon taux butyreux. Donc parmi celles qui ont suivi le régime R1, 50% avaient un bon taux butyreux. Parmi celles qui ont suivi le régime R1, 50% ont un bon taux butyreux, donc 0,50. Et donc 0,50 qui n'ont pas un bon taux butyreux. Parmi celles qui ont choisi ou eu le régime 2, 70%. Donc, parmi le régime 2, 70%. Donc donner la probabilité d'avoir une vache ayant un bon taux butyreux, sachant qu'elle a suivi le régime R1. Donc ma vache a suivi le régime R1, donc ici, je suis ici. Quelle est la probabilité qu'elle ait un bon taux butyreux? Donc 0,50. P de B sachant R1 va être égal à 0,50. Donc voilà, on cherche cette probabilité-là, P de B sachant R1 qui va être égal à 0,50. Alors maintenant, calculer la probabilité qu'une vache de cet élevage ait un bon taux butyreux et ait suivi le régime 1. Donc je vais donc chercher la probabilité que ma vache provienne de R1 et avoir un bon taux butyreux. On va donc chercher la probabilité d'avoir R1 intersection B. Donc je cherche R1 intersection B, c'est égal, ça va donc être égal à 0,4 fois 0,50. Calculer la probabilité que la vache ait un bon taux butyreux et ait suivi le régime 2. Donc bon taux butyreux et ait suivi le régime 2. Donc je vais donc chercher cette probabilité-là, R1 bar et B. Donc 0,60 fois 0,70. Donc 0,60 fois 0,70. Quelle est la probabilité que la vache ait un bon taux butyreux? Les vaches qui vont avoir un bon taux butyreux, soit elles vont venir du régime 1, soit elles vont venir du régime 2. Donc la probabilité qu'une vache ait un bon taux butyreux, ça va donc être P de B inter R1 plus P de B inter R1 bar. Ça va donc être la somme de ces deux probabilités-là. Donc 0,2 plus 0,42 qui va donc nous faire 0,62. Alors maintenant, on considère une vache qui a un bon taux butyreux. Donc une vache qui a un bon taux butyreux, l'éleveur affirme qu'on a environ 2 fois plus de chances qu'elle ait suivi le régime 2 que le régime 1. On doit donc comparer la probabilité d'avoir R1 sachant B et la probabilité d'avoir R2 sachant B. Donc on doit donc comparer ces deux probabilités-là. La probabilité que de R1 sachant B, donc la formule c'est P de B inter R1 divisé par P de B. On a toutes les valeurs. P de B inter R1 divisé par P de B. P de B inter R1, on l'a calculé, 0,2 divisé par P de B, on l'a calculé juste au-dessus, 0,62, donc qui fait environ 0,32. Que je dois comparer avec la probabilité de R2 ou R1 bar, sachant B, qui va donc faire 0,42 divisé par 0,62. Qui fait 0,68. Donc oui, l'éleveur a raison, la probabilité est 2 fois plus élevée.